Une championne de France de tennis pour sensibiliser aux dangers de la route. C'est beau, c'est beau! L'athlète handisport Pauline Déroulède est la marraine de cette exposition. Mannequin d'un jour pour cette cause, elle découvre pour la première fois la photo pour laquelle elle a posé. Ça jette, hein. C'est pas évident de montrer son handicap. Moi, j'ai jamais voulu avoir ce côté-là ostentatoire de montrer la prothèse. Mais dans le cadre de ce projet, c'était évident que j'allais devoir me mettre à nu. Il y a 4 ans, la vie de Pauline Déroulède bascule lorsqu'un homme de 92 ans la percute en voiture. Sa reconstruction passe par le soutien de ses proches, le sport et l'art. L'art, quel qu'il soit, pour moi, c'est une sorte de thérapie. Ça embellit finalement quelque chose qui peut être dramatique et ça donne une certaine beauté à une horreur parfois. Jouer avec les miroirs, c'est le parti pris artistique de la photographe. On a photographié Pauline avec ce miroir-là. Et l'idée de tout le projet était de sublimer le handicap. La prothèse, en l'occurrence, elle est là, elle est belle, et on n'a pas envie de détourner le regard. Éveiller les consciences avec 102 œuvres d'art, photos, sculptures, peintures ou street art. 102, comme le nombre d'enfants tués sur les routes en 2019. À l'origine du projet, cet avocat a eu l'idée d'associer chaque œuvre à des témoignages de victimes, de secouristes et de soignants. L'art, c'est fondamental parce qu'on va parler de choses difficiles. On va parler d'enfants paraplégiques, de mamans qui perdent leurs enfants, on va parler de drames qui sont inhumains. Donc pour les supporter, il faut quelque chose qui soit au-delà du quotidien. L'art le permet et permet à tous de penser à cette problématique, de vouloir la résoudre, mais sans la fuir. Le projet 102 réussit à mettre en lumière une violence trop souvent banalisée pour qu'enfin cesse l'indifférence.